chiot, pour ceux qui en ont acheté de la même portée, qui vient de mon mâle Sako, avec Naya, femelle qui appartient à mon ami Émilie. Sako, je l'appelle Mini Sako parce qu'il ressemble à son père, même couleur, même attitude. Il y a 7 semaines et demie, il va sur 8 semaines. Les choses à faire avec un chiot quand on l'a au début. Le chiot, il faut se rappeler que quand on va l'amener chez nous, les interactions qu'il y a eu, c'est avec les autres dans la portée. Fait que les interactions sont assez violentes des fois. Ça mord, ça se tiraille pas mal. Ça établit un ordre de dominance. Fait que là, il ne faut pas s'étonner qu'ils essayent de faire la même chose avec nous autres. Fait que moi, ce que je fais, la première chose qu'on veut faire, c'est de lui montrer être un bon chien de maison. On ne veut pas qu'il morde. Il est un temps où j'employais beaucoup de commandements négatifs s'il mordait. Maintenant, tout ce que je fais quand il va me mordre, je vais essayer de le faire sentir inconfortable. C'est-à-dire que s'il mord, évidemment, j'ai le doigt dans sa bouche, il m'a mordu, je vais peser sur sa langue, comme ça, je vais pincer comme ça, puis regardez le chien comment il veut se défaire. Là, il a vraiment plus le goût de mordre. Fait à la longue, souvent, juste à faire ça, ce comportement-là va s'éteindre par lui-même. Puis souvent, quand il va laisser, quand il va nous lâcher, il va avoir tendance des fois à nous lécher. C'est un peu un signe de soumission. À ce moment-là, on va le flatter, on va l'encourager. Une chose qu'on fait de temps en temps aussi, juste pour vérifier si le chien va se soumettre, c'est important qu'il se soumette. Les choses que je vous dis, ce n'est pas des choses qu'on va faire de routine. On ne veut pas écœurer le chien avec ça, mais il faut de temps en temps vérifier ça. On va le mettre en position de soumission, qui est sur le dos, puis on va le tenir là. Okay? Souvent, il va nous faire une petite crise. Je vais vous le montrer là. Bon, quand il fait sa crise, lui, il n'a pas fait une grosse crise à date. Quand il fait sa crise, on le tient. La dernière chose qu'il faut faire, c'est de le laisser aller pendant qu'il fait sa crise. Il fait sa crise, OK. On le tient. Là, il se relaxe, il se détend, il se soumet. C'est à ce moment-là qu'on va le laisser aller. Bon chien, tu t'es soumis. On va aller comme ça. Puis comme ça, de temps en temps, on va le tester, mais pas pour exagérer. Une chose qui est importante aussi, c'est la nourriture. C'est de l'habituer à ne pas protéger sa nourriture. Fait qu'à ce moment-là, on va mettre la nourriture, puis de temps à autre, on va aller vérifier en mettant nos doigts dans le plat. C'est sûr que s'il y a une réaction de protection à ce moment-là, on va le reculer, on va l'enlever de son plat, on va l'asseoir, on va le calmer, puis on va le laisser aller après. Mais ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas non plus systématiquement, parce qu'on ne veut pas non plus qu'il devienne paranoïaque autour de son plat de nourriture. On ne veut pas qu'il pense qu'on va tout le temps lui voler sa bouffe. Fait qu'on teste de temps en temps, juste pour vérifier qu'il n'y a pas de dominance. Puis, de temps en temps, ce qu'on va faire, c'est que pendant qu'il mange, on va donner quelque chose qui est meilleur. On va lui ramener du fromage ou un petit morceau de saucisse ou n'importe quoi, pour que le fait de nous voir autour de son plat de nourriture, ça ne soit pas une menace pour lui. Fait que ça, au niveau du comportement général, c'est des choses à faire. Une chose qu'il faut être bien conscient, c'est que là, lui, Sako ici, là, il pèse à peu près une dizaine de livres, il pèse 5 kilos. Il va possiblement venir à peser, dépendant des chiens, de 75 à 90 livres. Fait que ce qu'on ne veut pas qu'il fasse en tant qu'adulte, c'est-à-dire on ne veut pas qu'il saute sur les gens, on ne veut pas qu'il saute sur les divans, bien, on y instille ces comportements-là tout de suite, dès le départ. Parce que des fois, les gens vont laisser un chiot faire des choses parce que c'est drôle, c'est cute, il est fin. Puis là, rendu à 5-6 mois, bien là, non, il est rendu trop gros. Là, on veut défaire ces comportements-là. C'est 10 fois plus difficile de défaire un comportement que d'y montrer le bon au départ. Un chiot, c'est comme de la plasticine, c'est facile à façonner. Là, j'en ai pas ici, mais souvent, pour les partir en obéissance, on va prendre un petit morceau de fromage, on va le mettre au-dessus de son nez comme ça, il va s'asseoir, il va le lécher, on va le baisser entre ses pattes, ça va le faire coucher. Fait que c'est toutes des choses qu'on va lui montrer par le jeu. Puis on essaie de les faire rapporter aussi. Souvent, ce que je prends pour les commencer, c'est un rouleau à peinture comme ça. Puis des fois, je vais taper une aile de canard après. Fait que le petit chien s'habitue à rapporter ça. Là, je vais le lancer à sa cour. Je ne sais pas s'il va le faire parce que c'est la première fois. On va voir ça va être quoi sa réaction. Il faut être bien attentif au fait qu'il le voit pour commencer. OK, il l'a pris. Viens. Bon petit chien. Puis on n'y enlève pas. On va prendre le chiot. On va le féliciter pendant qu'il l'a. Bon chien. Parce que si on y enlève tout le temps, il va développer le comportement. Il dit, OK, si j'arrive à lui, il va me l'enlever. Tiens, il laisse tomber lui-même. Il n'a pas eu l'impression qu'on lui a volé. On l'a juste flatté puis encouragé pendant qu'il l'avait. Ça, un jeune chiot, on va faire ça 2-3 fois de fil, puis on arrête. On veut tout le temps le laisser sur un enthousiasme.
Souvent, le comportement qu'ils vont développer, dans un endroit connu, comme ici, ça, il va venir quand connaître la cour, il va être plus porté à aller se sauver puis se cacher avec. Fait qu'à ce moment-là, on le fait rapporter dans la maison, soit dans un corridor où il n'y a pas le choix de passer vis-à-vis nous autres, ou on l'amène, mettons, dans le champ ou une place qu'il connaît moins. Donc, un endroit inconnu, on va devenir sa sécurité. Fait qu'il va vraiment avoir la tendance de revenir à nous. Fait que c'est pas mal pour tout de suite. Pour un petit chiot jusqu'à 2-3 mois, 3-4 mois, c'est pas mal ce qu'on fait. C'est sûr que ceux qui veulent faire de la chasse avec leur chien, on va introduire le chien à différentes choses, à des oiseaux morts, des oiseaux vivants. On va l'amener prendre des marches avec nous autres dans des champs, dans des marais, où il va avoir à travailler éventuellement pour le familiariser avec l'environnement. Je vous laisse là-dessus, puis je vous souhaite d'avoir du plaisir avec vos chiots. Puis, s'il y a un problème qui surgit, n'hésitez jamais à appeler votre éleveur pour avoir des informations.